Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre, je répète encore. Yo Bamenda man, yo Ekona man, yo Ngi man, yo Bakuri man. I'm proudly so, yo anglophone brother. J'espère que vous allez bien, les amis. En fait, j'ai quelques vidéos pour vous. C'est la sortie de Samuel Eto'o-Fils sur les antennes de la chaîne de l'impérialiste TV5 Monde. Après son élection, il a fait une sortie où il parle de ses ambitions, il parle de son arrivée à la CAF, les batailles qu'il gagne avec un combat vraiment dur. Il a parlé aussi du fait qu'on le critique et dit clairement que oui, c'est un groupuscule de personnes, on ne peut pas les empêcher de critiquer, de continuer de parler. Et ben, est-ce que la majorité est avec eux? Non, la majorité est avec lui, parce que c'est le projet qu'il avait présenté et on l'a élu par rapport à ce projet. Il a tout simplement d'implémenter le projet, son projet dont on avait voté par rapport à ça, il est en train d'implémenter. Et Eto'o dit que les présidents de club étaient habitués à ne pas faire les comptes. C'est-à-dire que les gars ne payent pas les salaires des joueurs, personne ne doit leur demander quelque chose. Quand on parle de subventions, on prend l'argent, on le donne. Cette complicité-là, c'est fini avec lui. Vous vous justifiez, on vous donne l'argent. L'argent de la FIFA, c'est aussi là. Vous vous justifiez, on vous donne l'argent, mais vous vous justifiez, l'argent reste là. Il dit que les auditeurs arrivent à la FECAFOOT chaque fois pour auditer les comptes de la Fédération camerounaise de football. Donc, il n'a rien à se cacher. On nous dit clairement. Donc, on veut le piéger. Des aventuriers, des mercenaires, des corrompus. Je parle de ce groupuscule très agité, entre guillemets, les présidents de club, alors que c'est des jouisseurs qui font trop de bruit, avec la complicité des braqueurs. Hein? Ces braqueurs-là, qui sont des blagueurs aussi en même temps, qui pensent qu'ils sont des blogueurs, alors que leur tête est bloquée. Et il répond calmement. J'entends les gens bavarder, les gens disent des choses, on ne peut pas les empêcher, mais seulement la majorité avec moi, les gens sont contents par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Vous ne vous justifiez pas, on ne vous donne pas l'argent. L'ancienne méthode est finie. L'argent est là. Donc le bavardage inutile là, les amis. Quand le gars dit que la CAF et la FIFA envoient les auditeurs, s'il y a un problème, s'il y avait un problème, c'est qu'on a déjà commencé à parler de ça. Donc les comptes sont là, l'argent est là, tout ça, on dépense ça de façon méthodique. Donc le président là qui s'agite là, justifiez, hein, justifiez-vous. Les amis, je vous suggère d'écouter. Je vous ai segmenté en quelques morceaux. Écoutez. Et ils font du bruit. Et bon, est-ce qu'ils ont raison parce qu'ils font du bruit? Je dis non, parce que je vous prends juste un exemple. Ce qui nous réunit autour du football, ce sont les footballeurs. Donc, au comité exécutif, nous prenons la décision de remettre les footballeurs au centre de tout, juste en demandant au président des clubs de payer leur salaire. Et certains vous disent que non, ils ne le font pas parce qu'ils ont pris l'habitude de ne pas le faire. Et ils crient partout que vous avez les sous. Mais nous, quand nous recevons l'argent de la FIFA ou de la CAF, nous avons, je crois, tous les 3 ou 4 mois, des audits, des auditeurs qui passent, qui contrôlent. Alors, si nous devons sortir l'argent qui appartient aux footballeurs, il faut bien qu'on justifie cet argent. Cameroun, Bandung, Africa, Bandung. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de personnel. Cameroun, Je pense juste qu'il y a une rupture que j'ai proposée à l'Assemblée générale de la Fédération le 11 décembre 2021. Les membres de cette Assemblée m'ont fait confiance et c'est sur la base de ce que j'ai proposé que je suis en train de travailler. Rien d'autre. Je ne fais pas plus et je ne fais pas moins. Donc, très souvent, quand les gens portent leur critique, je dis, mais le 11 décembre 2021, quand on regardait, je dirais 99% des Camerounais jubilaient sur cette victoire-là. Et aujourd'hui, les mêmes 99% de personnes jubilent. Mais vous n'allez pas interdire à ceux qui sont réfractaires au changement de faire du bruit. Cameroun, Bandung, Africa, Bandung.
D'autres nous ont reproché, oui, mais vous n'avez pas gagné des tournois. Je dis, ben, le Cameroun, nous avons eu beaucoup de chance de gagner, mais je ne souhaite pas être parmi les dirigeants camerounais qui voient les équipes nationales faire 10 ans sans gagner, ou de voir nos équipes nationales gagner avec des joueurs qui jouent en U17 avec 25 ans. Non, généralement, je suis quelqu'un de très fier parce que j'aime énormément mon pays, le Cameroun. Je suis amoureux de mon continent, l'Afrique, et je veux pouvoir regarder les gens et avoir un débat d'égal à égal. Je veux pouvoir entrer dans un stade avec une équipe qui a réellement son âge, tout en sachant qu'elle va vraiment compétir à ce niveau-là. Cameroun, Bandung, Africa, Bandung. Parce que nous ne nous rendons pas compte de certaines choses. Généralement, les équipes africaines, dans les catégories jeunes, nous gagnons très souvent. Mais quand nous arrivons dans les catégories majeures, seniors, nous ne gagnons pas. Mais l'une des premières raisons, c'est juste parce que si nous trichons dans les catégories jeunes, vous ne pouvez pas compétir avec un enfant qui a réellement 22 ans et vous vous dites que vous avez 22 ans alors que réellement vous avez 35 ou 37 ans. Il faut vous faire violence et réorganiser ça. C'est pourquoi nous nous sommes concentrés dans les catégories jeunes. Et je comprends bien évidemment les dirigeants ou surtout même d'autres parents qui sont pressés de changer parfois les âges de leurs enfants parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas d'opportunité et ils voient que les opportunités que les enfants pouvaient avoir quand ils avaient un certain âge sont en train de passer. Cameroun, Bandung, Africa, Bandung. Vu tous les efforts que nous sommes en train de faire, les sacrifices que nous faisons pour avoir un championnat digne de ce nom au Cameroun, il est important que la fédération, après tout ce que nous aurons à faire, trouve encore plus d'argent pour accompagner ces équipes qui représenteront valablement le football. Vous comprenez les amis que c'est la logique. La façon de parler, quand vous l'écoutez parler, il est calme. Il n'est pas stressé. Tantôt on a dit telle personne a écrit, tel groupe de personnes ont écrit ceci. Mais la vérité est là. Les gens qui écrivent tout le temps là, qui écrivent en gongo, qui écrivent à ceci, qui écrivent à cela, est-ce qu'ils ont répondu aux principales questions posées par la FECAFOOT? C'est la question qu'il faut se poser. Les amis, on écoute la suite. C'est clair. Quand vous l'écoutez, le monsieur, les amis, pour être honnête, quand vous l'écoutez, est-ce que vous ne sentez pas l'honnêteté dans ses paroles? Il n'a pas peur des auditeurs, il n'a pas peur de parler des chiffres. Il dit clairement, ceux qui s'agitent là savent pourquoi ils s'agitent. C'est clair. Et il pense football. Encore, il a parlé de football jeune. Il pense football. Les gars doivent jouer avec leurs âges. Et c'est comme ça qu'on développe le football. Le football, ce n'est pas d'aller ramasser les joueurs qui jouent en Europe, qui ont été formés en Europe pour venir gagner les trophées, les compétitions, alors que localement, il n'y a rien, on ne peut produire rien. On produit des gens dès la base parce qu'on est sérieux. Et c'est ce sérieux qu'il est en train d'implémenter dans le football. Les gens peuvent bavarder, mais la révolution est très compliquée, les amis. Je vais terminer par ceci. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons.